Nous sommes jeudi juste avant donc la fête de Pessah, quoi, qui sera Motzei Shabbat. Donc je voulais quand même vous dire Chag Sameach à tout le monde. Merci de me suivre. Euh, je fais ce que je peux avec ce que je suis, d'accord. Et je voulais juste dire une petite chose. Dans le Zohar, Parashat Vayera, pardon, à la fin, sans rentrer dans les détails, etc., euh, on a une certitude, on a une promesse de Rashbi, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait, qui était un des plus grands maîtres peut-être de l'histoire d'Israël, après Rabbi Akiva, et Moshe Rabbeinu évidemment, que Israël ne sera pas touché. Il y a, oui, effectivement, au niveau individuel, il y a malheureusement parfois des attentats, des gens qui sont malheureusement blessés ou même tués, malheureusement. Mais au niveau du collectif, en Eretz Israël, il n'y aura rien. La tension monte énormément entre l'Iran, les États-Unis et Israël. De l'autre côté, on a une Europe qui a pas encore vraiment décidé, en tout cas officiellement, dans quel camp elle était, même si on sait qu'elle est dans le camp, on va dire plutôt dans le camp musulman, d'accord. Ça c'est, on va dire, derrière les fagots, d'accord, puisque la venue des migrants évolue en Europe, d'accord. Ils veulent détruire l'Europe, ils ont une idéologie qui est derrière ça, c'est ce qu'on appelle le deep state et on va dire le programme qu'ils ont organisé pour pouvoir faire, pour, on va dire, mondialiser le monde, même si ce programme-là est en train de tomber, et que finalement, ni les Russes ni les Chinois n'en veulent, et encore moins les États-Unis avec Trump, ni Israël, même si à l'intérieur d'Israël, il y a des forces qui, oui, auraient voulu que, mais ils ne savent pas, et ils ne comprennent pas, qu'ils sont en guerre contre Dieu. C'est tout. Et ils ne peuvent pas gagner. À nous maintenant de faire ce qu'on appelle la ishtadlout, à faire le maximum, d'accord. Et on sait par les prophéties d'Israël, pardon, les prophètes d'Israël, ok, par la Torah elle-même, par dans la parashat Vayera, on va dire expliquée par le Zohar, que il y aura, oui, des mouvements, oui, il y aura, on va dire des chocs entre les civilisations, mais Israël ne sera pas touché. Et je vais vous dire une chose, ce qui me choque le plus, c'est pas les musulmans, c'est pas les chrétiens qui nous détestent, il y en a qui nous aiment, il y en a qui nous aiment pas. C'est, on va dire, la collaboration d'une partie de gens qui se disent juifs, d'accord, qui tirent la couverture à eux parce qu'ils veulent rester dans un exil qui les arrange, et trouvent des prétextes, finalement, pour pouvoir, en disant que oui, il y a un génocide, etc., on sait très bien que c'est faux, d'accord, et trouvent un prétexte pour on va dire, asseoir, ok, leur désir de rester en exil. Il faut comprendre une chose, il n'y a aucun doute, zéro doute, que le mouvement de la rédemption est en route. Il n'y a aucun doute qu'ils vont payer un prix très cher. Il n'y a aucun doute que finalement Israël va gagner ses guerres avec toutes les difficultés qu'il y a derrière. Il n'y a aucun doute, il suffit d'étudier la Torah. Ceux qui n'étudient pas la Torah, ils ne savent pas. D'accord. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leurs calculs, ils sont dans leur confort. D'accord. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, aux gens qui habitent en Israël, aux juifs qui habitent en Israël, il ne faut pas avoir peur. Si Shabbat, il y a des sirènes, si Pessah, il y a des sirènes, si on entend des bruits de bottes, comme on dit, n'ayez crainte. Tout est dans les maîtres, tout est pardon, dans les mains du maître du monde. Il ne nous arrivera rien ici. Au niveau du collectif, il ne nous arrivera rien ici. Bien au contraire. Les comptes vont être réglés et c'est inimaginable. Vous n'avez pas idée de ce qui va leur arriver à tous ces traîtres à la nation, à tous ces traîtres qu'il y a aussi malheureusement aux États-Unis, en France et ailleurs. D'accord. C'est une catastrophe. Moi, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux. C'est à vomir. Surtout qu'ils vont permettre maintenant de justifier les prochains assassinats en diaspora de juifs et d'israéliens. Ils ont donné, d'ailleurs, même Macron lui-même, ils ont donné, on veut dire, carton vert, d'accord, pour, on va dire, justifier les prochains meurtres qu'il y aura dans les communautés juives ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que Macron est en train d'être à la tête d'un mouvement
qui va imposer, il croit, un État palestinien, mais il n'y aura rien, vous verrez qu'il n'y aura rien. Alors comment ça va se passer exactement? J'en sais rien, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils ne gagneront pas cette guerre-là. On l'a déjà gagnée, mais ça c'est encore un autre cours. Pourquoi on l'a déjà gagnée, même si apparemment on est en plein dedans? Vous verrez bien. Je vous souhaite Chag Sameach, aucune crainte. Faites votre seder tranquillement, quoi qu'il arrive. D'accord? Et si on doit être un petit peu de temps en temps à la cave, parce qu'il y a une sirène, alors on ira à la cave, c'est pas grave, on n'a pas peur. Ça fait 3500 ans qu'on existe, on existera, et on fera partie des nations du monde, d'accord? Et la nation du monde qui, finalement, arrivera jusqu'au bout du processus divin, qui est la rédemption du monde, la rédemption d'Israël, et l'entrée dans un monde bien meilleur, sans traître, avec beaucoup de justice, et surtout beaucoup de divin. Je vous souhaite bonne fête et Shabbat Shalom.